mandat de protection future permet à une personne d'organiser par anticipation la gestion de sa vulnérabilité à venir. Pourtant, il ne représente que 0,8% des 730 000 mesures de protection juridique en cours pour l'année 2017. Présente dans notre Code civil depuis 2007, c'est une mesure phare pour différentes raisons. Elle s'inscrit parfaitement dans l'objectif contemporain du législateur de déjudiciariser, voire de contractualiser le droit de la famille. Sociologiquement, c'est une mesure qui est en phase avec le vieillissement de la population auquel notre société assiste. Philosophiquement, elle permet de respecter la primauté de l'autonomie de l'individu. Depuis la loi du 23 mars 2019, cette mesure est prioritaire sur les autres mesures de protection juridique, selon la lettre de l'article 428 du Code civil. Il s'agit d'une mesure de protection moins contrôlée par le juge, à l'instar de l'habilitation familiale, mais à la différence de cette dernière, elle implique d'anticiper la gestion de sa protection avant que le besoin ne s'en fasse ressentir. La gestion d'intérêts complexes et variés est garantie par la désignation d'un ou plusieurs mandataires, en premier et en second, à la personne et au bien, éventuellement d'un contrôleur de gestion et même d'un tiers observateur. C'est le choix de l'étendue de la protection souhaitée, à la personne et au bien, ou à l'inverse, à la personne ou au bien. Les conditions relatives à la personne, ses conditions de vie, ses démarches administratives et ses directives médicales anticipées. Les dispositions relatives au bien, pour lesquelles il s'agira de bien identifier les actes que le mandataire peut réaliser seul, sauf l'intervention en filigrane du juge des contentieux de la protection pour les actes qui nécessitent son autorisation. Enfin, les obligations relatives au mandataire, et notamment l'inventaire et les obligations comptables. Le 116e Congrès des notaires a publié 3 propositions pour redynamiser le mandat de protection future. L'élargir à l'assistance de la personne, en faire une mesure restrictive de droit, et enfin, permettre la vente du logement sans l'autorisation du juge. En conclusion, le mandat de protection future est un excellent outil pour assurer une protection sur mesure dans le respect des intérêts et de la volonté du mandant. À utiliser sans modération.